Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match de la finale de la Super Coupe d'Espagne 2024. Real Madrid, FC Barcelone. Barcelona. Résultat, Real Madrid 4, Barça 1. Comment ça fait plaisir, mais vraiment plaisir, mais tranquille, tranquille, tranquille. On est champion de Super Coupe d'Espagne. Et ça, c'est le premier titre de la saison. Un match incroyable, fantastique de la part de notre équipe du Real Madrid. Donc, franchement, aujourd'hui, que du bonheur. Rien de plus. Aujourd'hui, je suis pas agacé, je suis pas fâché. Non, franchement, je suis trop dans les bonnes vibes. Ah oui, 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 oui. Je suis trop bien, je suis trop bien, trop à l'aise. Donc, petit débrief très, très, très calme, même si ok, je vais m'arrêter. Mais bon, quand même, hein, franchement, c'est pas un titre de ouf quand même, mais c'est le premier titre de la saison. Donc, franchement, big, 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 big up. Big up. Un match fantastique, hein, franchement. Au bout de la 37e minute, on gagnait déjà 3-0. 3 buts. Hat-trick de Mister Vinicius. Waouh, incroyable. Vinicius. Ah, aujourd'hui, il a tout cassé. Il a tout cassé. Il a même participé sur le 4e but. Donc, franchement, fantastique, fantastique, fantastique. Du côté du Barça, aujourd'hui, c'était un but de Lewandowski que j'avais lu aussi un petit peu dans les journaux et sur le net et tout ça, que soi-disant, il aime bien Arabie Saoudite et tout ça. Il marque plein de buts. Ouais. Mais s'il plein de buts comme ça pour nous faire gagner, c'est bon, c'est bon. Je suis OK. Je suis OK. Une première mi-temps spectaculaire de la part du Real Madrid. Franchement, une grosse domination. Hein. Déjà, au bout de 2 minutes de jeu, si vous avez capté le match, franchement, hein, grosse pression. Hein. Une pression très, très haute de notre part, hein, de la part du Madrid. Hein, franchement, Vinicius, Bellingham, Valverde, Rodrigo, à fond, sur la pression. Et même Kroos, Tchouaméni. Mais après, on parlera des joueurs et tout ça. Hein. Ils ont été aujourd'hui presque tous fantastiques. Et le Barça était très, très, très en retrait. Hein. Même si vous savez, hein, franchement, alors, vraiment, j'attends. Bon, là, j'ai la télé éteinte et tout ça. Mais franchement, j'attends la conférence de presse de Xavi. Hein. Parce que Xavi, vous sentez, et vous le savez comme moi, qu'il va nous raconter que de la merde. Il va nous parler de la pluie, de la pelouse, de l'ambiance atmosphérique, je sais pas. Il va nous parler bien sûr de l'arbitrage après l'expulsion de Araujo, bien entendu. Mais il va nous parler de tout et de rien. Et en plus, ils ont eu la possession dans le match. Attention, hein, ils ont eu la possession. Donc, je pense qu'on va aussi entendre parler de la possession. C'est pas normal. Et peut-être même de l'horaire et tout ça. Non, franchement, Xavi, mais reste au Barça, toi, pendant 20 ans. Franchement, tu me fais trop plaisir. Franchement, t'étais un bon joueur, mais t'es un entraîneur, mais mauvais. Franchement, mauvais. Donc, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et puis, une deuxième mi-temps, comme j'allais dire, une deuxième mi-temps du Real Madrid où on a vraiment dominé le jeu. On a su contrôler justement le temps du jeu, gérer la possession du Barça. Vraiment, on a joué un Real Madrid qui a joué vraiment très, très, très intelligemment. Ça a été vraiment ce qui a fait qu'on a vraiment dominé de la première minute à la dernière minute. Même l'arbitre, il a même pas voulu mettre du temps additionnel. Non, il a sifflé à la 90e minute. Même pas de temps additionnel parce qu'il savait que le Barça, sinon, il prenait la manita. C'est dommage, on aurait aimé mettre la manita. Mais bon, on finit à 4, il finit à 1. Et premier titre de l'année pour le Real Madrid dans un superbe match. Donc, c'est le moment de parler un petit peu des joueurs. Excusez-moi. On va commencer par le gardien. Lounine, oui, l'autre jour, j'ai eu Kepa, on en avait parlé, quelques boulettes de Kepa et tout ça, donc pas ouf. Ah oui, on l'avait dit. Hein. On est tous en train de dire que Lounine est 100 000 fois meilleur que Kepa.
Et on l'a vu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, même si le Barça n'a marqué qu'un but, je crois que Lunin a fait 4 ou 5 très, très, très beaux arrêts aujourd'hui. Hein. Ça, il faut pas l'oublier. Donc, franchement, gros respect à Lunin, qui est en train de faire le taf, qui est en train de s'imposer, et plus que s'imposer face à Kepa, est en train de montrer, vraiment de montrer quelque chose en tant que gardien, qui peut être le gardien d'une grande équipe, d'une grosse équipe. Vraiment, hein. J'ai peur pour la saison prochaine, puisqu'on sait que normalement Courtois va revenir, et si Courtois revient, il jouera en tant que titulaire. Mais franchement, Lunin a des cartes à jouer et est en train de très, très, très bien faire Lunin. Donc franchement, félicitations à Lunin. Et heureusement que Ancelotti a, a réfléchi un petit peu et s'est dit, ouais, on peut pas mettre Kepa parce que Kepa, mais déjà, Kepa, je veux qu'il dégage. Donc voilà. Big up Lunin. La défense, incroyable aujourd'hui. De toute façon, toute l'équipe incroyable aujourd'hui. Mendy. Je vais commencer par Mendy parce que vraiment, Mendy, aujourd'hui, il m'a une fois de plus bluffé. Aujourd'hui, Mendy, je me suis dit, ouais, ok. C'est comme ça que je veux voir Ferland Mendy. Incroyable. Un mur. El Muro. El Muro. Ferland Mendy. Latéral gauche. Mais qui passe Ferland Mendy? Même s'il continue de faire flipper là avec son pied gauche, sur quelques relances, sur quelques passes en retrait, tout ça. Mais en vrai, il se gère bien, il fait bien les choses. Donc franchement, il négocie bien le bail. Donc franchement, big up Ferland Mendy. Je peux pas dire autre chose. Carvajal de l'autre côté sur son latéral droit aujourd'hui a été très bon. Encore une fois, même si des fois il est un petit peu trop monté, je l'ai vu vraiment très très à l'aise. Hein. J'avais l'impression que souvent c'était un petit peu l'ailier droit de l'attaque du Real Madrid que plus le latéral droit. Mais bon, big up Ferland Mendy. Rudiger, que dire de Rudiger, comme l'autre jour. Patron Rudiger. Vraiment, ouais, quand on est en train de lire et de voir partout que Rudiger est sûrement le meilleur défenseur central au monde, ouais, franchement, là, on l'a vu aujourd'hui. Hein. Franchement, incroyable, incroyable. Et en plus, là, quand il commence à défendre ses coéquipiers et tout ça, oh, il me fait plaisir, il me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et Nacho, capitaine, aujourd'hui, justement, en plus, qui doit lever le trophée. Un Canterano qui lève le trophée. On n'avait pas vu ça depuis Casillas. Ça fait grave plaisir. Big up Nacho. Match pareil. Soldat Nacho, quand on a besoin de lui, ben il est toujours là. Il est toujours là. Il fait le taf. Plus ou moins bien, mais la maman, plus bien que moins bien. Capitaine Nacho, incroyable. Au milieu de terrain, on en parlait l'autre jour. Aujourd'hui, on a vu l'association, ce que je demandais dans la dernière vidéo, association de Tchouaméni avec Kroos ou Kamavinga. On l'a vu en première mi-temps, enfin, en tout cas dans une grande partie du match, ça a été avec Toni Kroos et pendant les 20 dernières minutes avec Kamavinga. C'est ça que je demandais. Enfin, je crois que Carleto, il voit mes vidéos en vrai. Il a fait ce que je demandais. Ça fait plaisir. Ah oui, on a vu un super Tchouaméni. Un super Tchouaméni. Et on sent un Tchouaméni, en plus, dans cette tactique-là, en tant que double pivot, justement, qui est beaucoup plus libéré, qui se lâche énormément plus. Un Toni Kroos, même s'il se fait siffler à cause de ses déclarations contre l'Arabie Saoudite, que les autres joueurs, ils vont pour de l'argent, tout ça, il se fait siffler, mais match impeccable de Toni Kroos. Valverde, qu'est-ce que j'allais dire? Comme Rudiger, l'autre vidéo, la dernière vidéo, ah ouais, je vous ai dit, hein. Rudiger, Valverde, incroyable. Des patrons, vraiment incroyables. Et que dire de Vini? Bon, Vini, hat-trick, il fait la passe qui amène le but à Rodrigo sur le 4e but du Real Madrid. Impeccable Vini, bon, rien à dire. Heureusement, il est sorti. Ça m'a fait plaisir en vrai qu'il soit sorti parce qu'il avait vraiment besoin de se reposer. On en parle après, mais bon, on sait qu'on a la Coupe du Roi là qui arrive contre l'Atlético, donc on a besoin de Vini. Pareil, Kroos est sorti, Bellingham est sorti. En parlant de Bellingham aujourd'hui, techniquement, incroyable, des gestes techniques de ouf et tout ça. Mais pareil, aujourd'hui, on peut le critiquer. Enfin, les gens vont le critiquer parce qu'il a pas marqué ou parce qu'il a pas fait une passe D et tout ça. Enfin, il a fait même une passe D à Vini en vrai, une passe filtrée. Je crois que c'était le 2e but, incroyable. Mais 6e passe D, si je me rappelle bien en plus. Incroyable Bellingham, magnifique. Et Bellingham, en vrai, on lui demande pas de marquer des buts, non. Bellingham, on lui demande de casser les lignes, de faire le jeu, de défendre, de déborder.
Bon, ici, il marque encore big up, mais bon, magnifique Bellingham. Rodrigo, que dire de Rodrigo, qui a marqué aussi, lui aussi, qui a claqué son but. Un super début de saison de Rodrigo Goes. Rien à dire. Rodrigo Goles. Magnifique. Rodrigo, big up. Que dire des joueurs du Barça? Franchement, les joueurs du Barça, aujourd'hui, ils ont pas été ouf. Ils ont pas été ouf. Même si Lewandowski a marqué un but, aujourd'hui, Ferran Torres, pas ouf. Araujo, Pedri, beaucoup de fautes hein, de la part des joueurs du Barça aujourd'hui. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Hein. Ah, moi, après, je m'en fous en vrai. Moi, j'aime bien critiquer aussi. Là, même si j'aime pas énormément critiquer, je critique quand même de temps en temps l'arbitre. Aujourd'hui, il y a eu certaines fautes qui n'auraient pas dû être permises par monsieur l'arbitre. Mais bon, c'est comme ça. Premier titre de la saison. Big up à l'équipe, au staff technique. Franchement, très heureux de cette victoire et de ce titre du Real Madrid. Nous, notre prochain match, ce sera, comme je disais là, c'est pour ça qu'il fallait faire reposer un petit peu les joueurs. Dimanche, qu'est-ce que je dis dimanche? Jeudi, 21h30, en huitième de finale contre l'Atlético au Bernabéu. On va devoir les taper. Ah ben oui, on les a tapés il y a 3 jours là, 5-3. On va voir si on réédite, j'allais dire cet exploit, cette performance en tout cas. Aujourd'hui, il y a eu aussi un match de Liga. C'était, je crois, la 20e journée. C'était Almeria contre Girona. Ils ont fini 0-0. Ça veut dire que Girona, là, ils viennent de passer à 1 point devant nous, mais nous, avec un match de retard. Donc, on pourrait repasser 2 points devant eux. La semaine prochaine, nous, je crois que ce sera le 3 ou le 4 février qu'on rattrapera ce match. Mais bon, franchement, big up la performance de Almeria. En plus, j'ai vite fait regarder un petit peu le résumé. C'était un beau match. Hein. En vrai, Almeria, peut-être ils auraient dû gagner ce match. Mais avec un Gazzaniga, le gardien de Girona, franchement, splendide, magnifique. Donc, c'est big up à Girona, même s'ils font un petit peu de la merde et tout ça, mais ils ont quand même aussi un grand gardien. Donc, big up à eux. On espère repasser devant eux la semaine prochaine. Voilà, rien de plus à dire, si ce n'est que super content pour la victoire. Vous mettez en commentaire où est-ce que vous avez vu le match, est-ce que vous avez kiffé, est-ce que vous attendiez cette petite claque, même si on attendait la manita, on va pas se mentir, on attendait le 5-1-1. On attendait 5-1, c'est pas arrivé, mais bon, 4-1, c'est beau quand même. Comme d'habitude, vous vous abonnez, un commentaire, un like, un pouce, vous savez que ça me fait plaisir. Je vous mets des likes, des commentaires, des pouces, des cœurs dans tous les sens, et encore plus de cœurs là, avec la victoire du Real Madrid. Là, je vous mens pas. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima, et à la Madrid.